Si tu n'as pas de critères dans la vie, ni de principes dans la vie, tout le monde pense pouvoir te manipuler. Tu seras esclave des autres si tu n'as pas de critères et de principes. Parce que ce qui m'étonne, c'est que la parole de Dieu, elle est claire. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire? Et c'est dans ce grand paquet de ces désirs que se trouvent le principe et les critères. Je vais vous parler aujourd'hui du comportement que nous devons avoir, des choix que nous devons faire dans notre vie. Parce qu'il y a certains choix, si tu le rates au début de ta vie, c'est fichu pour toi. Shalom, shalom, je vous salue parce qu'aujourd'hui, je veux que vous vous abonnez, vous partagez et surtout, vous likez beaucoup sur cette vidéo pour qu'elle soit connue dans le monde entier. Il est très important que je vous donne des conseils sur les réalités spirituelles, surtout les secrets, les mystères de la parole. Oui, nous tous, nous connaissons cette parole. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire quoi? C'est à travers les critères et les principes. Je dis critères lorsque véritablement tu as des choix à faire et que tu analyses ces choix. Ça ne va pas avec toi, ne le fais pas. C'est ce qu'on appelle le critère. Je vous donne un exemple. Un frère qu'on appelle Jérémie, parce que je cache le nom, voilà, il rencontre une femme à l'église, ok? Et la fille, elle chante au sein de l'église, lui qui est un nouveau converti, ok? Et là, il vient, il a un poste quand même, il a commencé à travailler, jeune, travailler, ainsi de suite. Et puis là, la fille commence à tourner autour de lui, parce qu'il ne veut pas dire que c'est lui qui tourne autour de la fille, parce que souvent dans les églises, ce sont des filles vraiment souffrantes, socialement, qui sont allées s'attacher là-bas, soi-disant en griffe au Seigneur Jésus-Christ, alors qu'elles sont à la chasse des proies faciles à avoir. Donc là, la fille dit, ah, ce jeune homme qui est venu, il a commencé son petit travail en informatique, ça va chez lui, il faut que j'attrape le gibier. Ok, donc il devient la cible des femmes de l'église sans le savoir. Et là commencent les révélations et les prophéties, des visions, des prédications orientées vers lui pour qu'il soit capturé. Amen. Et là, le pasteur l'appelle, lui dit, voilà, jeune frère, voilà, ici de suite, j'ai une révélation que j'ai partagée avec toi. Telle sœur de l'église, elle, vraiment, je t'invite à approcher d'elle, va créer une scène de contact. Ok? Et là, le frère abandonne ses critères. Ok? Je donne un exemple. Il abandonne ses critères. Parce qu'il a des critères. Et c'est humain d'avoir des critères en tant qu'homme. Il y a des choses qui te plaisent, il y a des choses qui ne te plaisent pas. Et ça, ce n'est pas un péché. Ok? Donc, il abandonne lui ses critères. Ok? Et il va se conformer à la vision d'influence ou à la prophétie d'influence du prophète, ainsi de suite du pasteur. Et il s'unit à une femme qui ne remplit pas ses critères. Ok? Soit disant que c'est l'esprit qui a imposé cela. Ok? Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Et après, il découvre que ces critères, c'est de ne pas avoir une femme qui a des enfants. Lui, dans sa vie, il ne veut pas prendre une femme dans sa vie qui a déjà un enfant. Ok? Il ne veut pas prendre une femme d'une telle ethnie. Mais il a raison. Il ne veut pas prendre une femme d'une telle ethnie. Il ne veut pas prendre une femme qui se dépigmente, par exemple. Il ne veut pas prendre une femme qui se dépigmente. Il ne veut pas prendre une femme palabreuse ou nerveuse. Il ne veut pas prendre ceci, cela. Il a des critères. Et même pourquoi est-ce que dans le corps évangélique, on considère les critères comme un péché? Mais c'est normal. Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que toi, ton cœur là, tes critères là, ce que ton cœur là. Écoute-moi bien. Écoutez-moi bien. Dans le monde entier, écoutez-moi parce que je vous dis la vérité. Ce que ton cœur désire. Après, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Comment toi, sœur en Christ, tu vas te marier ou tu viens t'attacher à un musulman? Ok? Tu dis oui, que vraiment, Dieu m'a fait savoir qu'il va changer. Il va changer, puis aujourd'hui, il te frappe et puis il te renvoie de la famille pour retourner parce que la deuxième fois, tu commences à pleurer pour dire, prophète Yahou Moïse, vraiment,
il faut prier pour moi parce que mon fiancé, on leur dit qu'il va lui donner, mon mari va dire qu'il va donner une autre femme qui vient du nord, la Côte d'Ivoire, il aura 2 femmes, je ne supporte pas, il est parti. Mais toi-même, là, tu n'es pas intelligente. Tu n'es pas intelligente. Dès le départ, là, tu ne savais pas ça. Ce n'était pas tes critères, non. Mais tu as dit quoi? Parce que la Bible m'a dit à l'église, voilà, il va changer, donc je m'en vais. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez vos problèmes là, ok? Ceux qui vous donnent des conseils, qui vous donnent des révélations, ceux qui vous poussent à tomber dans le filet là, et ils ont leur vie, hein? C'est toi seul qui souffres. Si tu ne prends pas en compte les critères et les principes dans ta vie, tu seras toujours souffrante ou souffrant. La vie, l'épanouissement, la joie d'une personne sur cette terre se fait à travers ses critères et ses principes. Et les critères réunissent les éléments qu'il souhaite avoir ou souhaite ne pas avoir. C'est tout ça qui fait le grand paquet qui dit il te donnera ce que ton cœur désire. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris. Et revenons au frère Jérémie. Et là maintenant, il prend la sœur en Christ à l'église. Et puis, voilà les problèmes qui apparaissent. Il commence après des années, parce que ça va vite. Vous voyez, les pièges là, souvent faites attention, les pièges là, souvent ça va vite. Hein. Quand le diable a eu l'occasion de te saisir là, tout va vite. Ça va vite. D'autres, présentation à la famille, vite, vite. Le temps de te réveiller, tu es déjà dans le piège. Après 5 ans, 6 ans, il regrette maintenant. Vous dites non, moi-même je l'ai pris, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces dans le couple chrétien. C'est maintenant que lui va regretter peut-être pour dire non, mais je l'ai pris, je ne voulais pas la prendre. Bon, le pasteur m'a dit, bon, comme il dit que c'est une révélation, je l'ai pris, mais elle-même, elle ne faisait pas partie du modèle que moi-même je souhaitais, le modèle social, le modèle sentimental, le modèle conjugal que je souhaitais. Il a mis ses critères à côté pour écouter une voyante ou un voyant qui a dit que j'ai vu ainsi de suite. Mais écoutez, pour que tu sois grand sur cette terre, puissant sur cette terre, il faut avoir tes critères et tes principes. Les critères, c'est pour les hommes, les principes, c'est pour la société. Tu n'as pas tes principes en société de vie. Tu n'as pas tes principes dans ton comportement social. Mais ils vont venir t'écraser, se foutre de toi. Tu seras le marche-pied des personnes, tu seras l'humilié. Chaque fois humilié parce que tu n'as pas de principe. Le principe, c'est quoi? Voici ce que je fais, voici ce que je ne fais pas. Voilà, je donne simplement l'exemple d'un principe. Ok? Je veux déménager, aller prendre une maison. Ok? Donc, je vais aller louer une maison dans un quartier. Ok? Donc, on te dit, en Afrique, ici, on a l'habitude de dire, hey, vraiment, pour avoir une maison là, c'est compliqué. Hein? Donc, si tu veux une maison, ce que ta main a saisi, l'occasion que ta main a saisi là, il faut la prendre. Parce que maintenant, trouver une maison, c'est difficile. Ok, on te présente une maison. Mais la maison ne fait pas partie de tes principes. Pourquoi? Parce que dans ton principe, en Afrique ici, hein, on ne partage pas un seul compteur pour plusieurs maisons. C'est normal. On ne partage pas un compteur d'eau pour plusieurs maisons. Ça crée des problèmes. Je ne vis pas dans une cour commune, parce que dans une cour commune, les maisons sont en face, c'est toujours des problèmes. Je ne vis pas dans un endroit où la maison se trouve dans un bas-fond ou dans un quartier. Il y a des principes, ok. Et ce n'est pas seulement résumé à la maison, mais c'est résumé à toutes les situations de ta vie sociale. Tu as des principes, des choses qui te plaisent et des choses qui ne te plaisent pas. Si ça ne te plaît pas, tu ne prends pas. C'est là qu'on appelle une personne digne et forte. Et dans cet esprit, tu seras toujours grand, heureux et paisible et épanoui parce que tu marches selon tes principes. Est-ce que vous me comprenez? Et tout ça se retrouve dans ce même verset. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dedans, Dieu ne tient pas les hommes esclaves. Écoutez-moi, il y a une ancienne doctrine ou une ancienne exposition de pensée. Exposition de pensée qui dit, oh, c'est Dieu qui fait tout. Nous, les chrétiens, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Ne pas avoir le choix, c'est être prisonnier. Ne pas avoir de choix, c'est être détenu. Tu es un détenu. Or, Dieu ne se contredit pas. Jésus-Christ a dit dans Galates 5, le verset 1. Galates 5, le verset 1.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de prison satanique. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction dans tout ça. Aujourd'hui, je vous dis, le prophète Yahweh Moïse a envie de manger. Je ne sais pas quoi. Envie de manger un plat, un mets bien huilé avec des pieds de poulet braisé, ces choses. Je mange parce que mon cœur aime. Je vais vous dire quelque chose. Pour que le principe de l'engraissement spirituel qui consiste à ce qu'on appelle la bénédiction, où ton corps, ton âme, ton esprit, tout respire de la joie de Dieu. Pour que ça se réalise dans ta vie, il faut que ton cœur fasse ce qu'il désire. Ça va choquer de nombreuses personnes, mais c'est la vérité. Je te donnerai ce que ton cœur désire. Ce verset-là, c'est un verset anti-église évangélique. Moi, je vous dis ça. Ça va contredire totalement le principe du système évangélique. Parce que là-bas, ce n'est pas ce que ton cœur désire. C'est ce que Dieu veut de force pour toi là qui se réalise. Ok, selon les visions, les révélations, les voyances, ainsi de suite. Il y a des églises dans lesquelles quand tu vas donner ton sujet de prière, on dit il faut donner ton sujet, ta situation, on va donner ça aux anciens de l'église, ils vont prier, puis ils vont te donner la réponse. Toi, mais tu ne peux pas prendre des décisions par rapport à toi-même, tes propres dispositions, et puis toi-même tes propres prières. Et même s'il y a un danger qui doit se présenter lorsque ton cœur désire quelque chose, toujours ton Père céleste qui t'aime là va t'avertir. Mais il te donne quand même la capacité, le choix de faire ce que ton cœur désire. Mais il y a certaines situations, s'il sait que ça te conduit à la mort, à la désolation, il va vouloir forcément t'avertir pour ne pas que tu tombes. C'est pour ça que j'ai écrit un livre. Changer le cours de la bataille. J'ai écrit un livre spécialement pour ça. Changer le cours de la bataille. Ce livre est là. C'est un livre qui présente les réalités humaines du chrétien. Il faut que souvent, il y a des choses, il faut que tu sois humain. C'est pas tout on parle en langue. C'est pas tout on a vision. C'est pas tout on a révélation. Dieu t'a donné une machine spirituelle en toi, une disposition des sentiments en toi qu'il a marqué de son sceau, afin que tu aies des envies. C'est normal que tu aies des envies, tu aies des aspirations, tu aies des choix, tu aies des principes, tu aies des critères parce que tu es homme. Et quand il y a un danger qui se présente, tac, il vient t'avertir pour dire, c'est vrai ma fille bien-aimée, mon fils bien-aimé, c'est vrai que tu veux faire ça, mais fais très attention. Il t'aide, il t'accompagne. L'Esprit de Dieu t'accompagne pour réaliser la plénitude, la joie dans ton cœur, selon ce que ton cœur désire. Dieu n'est pas un brigand. Il n'est pas un brigand. Il n'est pas un violent qui t'impose ce que lui veut. Il te laisse aussi t'exprimer aussi, parler aussi. Moïse a parlé à Dieu. Abraham a négocié avec Dieu. Il dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham dit, si il a commencé par, je ne sais pas quel nombre, 40, 50, quoi, jusqu'à 10. Il a négocié avec Dieu. Dieu permet qu'on parle aussi. Il n'est pas venu pour nous enchaîner, il est venu au contraire pour nous déchaîner, pour que le Père soit heureux de voir ses enfants s'épanouir, être heureux, sauter, jouer. Tu penses que quand toi tu décides de faire une fête chez toi à la maison, pour inviter tes amis, manger un peu, causer, rire avec eux, te sentir quand même vivant, tu penses que le Père qui t'a créé, tu penses qu'il n'est pas là, il est là-bas avec toi, il est heureux de voir sa fille s'épanouir. Pourquoi tu t'attristes chaque fois? Tu t'attristes chaque fois. Pourquoi? Tu pleures chaque fois. Pourquoi? Tu te lamentes chaque fois. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu est à côté de toi. Il veut ton plaisir, il veut ton désir. J'ai failli tomber dans ce piège. Je vais terminer avec ça. J'ai failli tomber dans ce piège. C'est pour ça que je vous en parle. J'ai failli tomber dans ce piège. C'est avec ça que j'ai terminé. Je te dis, abonne-toi, abonne certaines personnes à ma chaîne. Partage. Clique sur la cloche de notification pour que tu ne manques plus ces vidéos-là. Et surtout, likez. Parce que j'ai failli tomber aussi dans ce piège. Je vous explique, vous allez comprendre. On ne rit pas beaucoup, mais c'est une vérité. Voilà. Durant une année de ma conversion,
Voilà. Où avec toutes ces persécutions, j'avais perdu le travail, c'était difficile. J'étais obligé d'être logé quelque part par un bien-aimé homme qui craignait le Seigneur et qui m'a donné une petite place chez lui. Et je partais suivre le culte dans une église. Tout arrivé dans l'église, quand même, les marques de ma vie agréable étaient encore sur moi, puisque j'avais perdu le travail pas longtemps de cela parce que j'étais dans des conditions très agréables. Je vais à l'église, le pasteur, c'était une servante de Dieu, prophétesse, il reçoit. Elle s'entretient avec moi, voilà. Elle dit, vous êtes un homme d'espoir, un homme d'honneur, vous êtes grand. Le Seigneur m'a montré que vous serez grand sur cette terre, tout et tout. Elle m'a donné toutes sortes de paroles, ainsi de suite. Ok, j'ai fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Elle est venue vers moi, non, elle veut que j'intègre. Vraiment, comme je manifeste déjà, elle sent que je parle, que je sais parler. Et puis, il y a quelque chose en moi qui est différent, elle veut que j'intègre le groupe d'évangélisation. Ok, c'est pour le Seigneur que j'ai fait. J'intègre le groupe d'évangélisation. Ok, après 1 mois, 2 mois, elle vient encore me dire, ah, vraiment, elle veut partager des révélations avec moi. Qu'il y a une des chambres de l'église, qu'elle a une vision. Ça commence toujours par une vision. Hein. Un jour, elle a une vision. Que la vision m'a mis en contact avec la chantre. Voilà des détails qu'elle a donnés. Donc vraiment, qu'elle ne m'impose pas. Ça, c'est une parole, elle dit, elle ne m'impose pas. Mais elle m'impose. Écoutez bien. Donc, elle va produire le premier contact sous sa supervision et sous sa présidence, ou sa royauté. Elle va nous regarder, nous deux assis là, et puis on va s'entretenir ensemble. Et puis, on va mettre en prière et ce que Dieu, voici le mot, on va mettre en prière et ce que Dieu va dire là, c'est ce que on va faire. Ok, on fait la rencontre. Je suis assis dans la chaise. La sœur en Christ apparaît avec une jupe qui arrive jusqu'au genou, tout juste au genou. Mais les mollets là, les mollets de la sœur en Christ là, quand toi-même tu regardes les mollets, elle est sortie là. Peut-être qu'elle-même là, elle est athlète de catch. Les mollets là sont durs comme ça. Elle vient vers moi en toute vitesse. Elle me salue. Même me saluer là même, la violence de la salutation. Mais toi-même, on faillit être broyé. Et ça sort. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Je dis oui, ça va. Aïe. Yeah! Quel contact déjà. Dépigmenté. Ici c'est noir, ici c'est rouge. Ici c'est violet, ici c'est vert. Dépigmenté. Je tic. Elle est venue me frapper, ou bien elle est venue me boxer, ou elle est venue dans une relation. Là, je recule la chaise. Elle avance encore. J'ai failli fuir. J'ai failli fuir. Elle avance. On commence à parler dans toutes ses paroles. Je l'écoute. Donc, maman a dit de venir te voir, tant, ainsi de suite. Je lui ai demandé seulement, tu es quelle ethnie? Qu'elle m'a donné son ethnie. Oh, cette ethnie-là est impalable en Côte d'Ivoire ici. Qu'elle m'a donné l'ethnie, j'ai dit, bon, d'accord, on va réfléchir. Amen. Tout ce qui était devant moi là, ça faisait pas partie de mes critères. Rien n'allait avec moi. Quand on s'est séparés, qu'elle est partie, la servante de Dieu m'a demandé, ah, oui, frère Yao, c'est comment? Il dit, ah, vraiment, la maman. Elle dit, non, faut pas t'inquiéter. Dieu sait ce qu'il te donne. Dans ma tête, il dit, ah, donc Dieu veut me boxer alors. Dieu sait ce qu'il te donne. Il sait ce qu'il a mis à ta disposition. C'est une femme de prière. C'est une femme de jeûne. Je la connais, cette jeune chante. Elle est disposée pour le Seigneur. Elle m'a rencontré tout ce qui ne fait pas partie de mes critères là. Elle veut m'imposer ça. Bon, heureusement que souvent, je le dis toujours, les païens là,
Ils sont plus réalistes. Les païens sont plus réalistes que les chrétiens. Souvent, quand je lui dis, ça choque. Ça y est fini. Je suis allé voir un de mes amis d'enfance. Un de mes amis avec qui était l'un de mes meilleurs amis. Lui n'est pas chrétien. Mais je suis allé le voir. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, ah, mon Dieu, je suis venu te voir. Il dit, mais je ne comprends pas, ça fait combien de temps on ne se voit pas? Il dit, ah, mais t'es pas ça. On était inséparables, mais c'est resté bon ami. On est humain aussi. On a des amis, on ne peut pas se séparer de tout le monde sur cette terre. Donc, voilà. Ils allaient le voir, il a raconté l'histoire. Heureusement qu'il m'a donné des paroles de réalisme. Et puis il a terminé lui-même. Hein, il a terminé par cette phrase avec laquelle il est terminé. Vous là même là-haut, vous les chrétiens là, dans la Bible, ils n'ont pas dit, fais de l'éternel tes délices. Lui-même le païen connaît. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Toi-même tu regardes là, est-ce que c'est ce que toi ton cœur désire qu'on dit de prendre? Ça là, c'est ton cœur qui désire ça là. Voici comment est-ce que j'ai terminé avec lui et voici comment est-ce que j'ai terminé ce message-là. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Aujourd'hui, j'ai été relax d'être avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ri par ce message, mais je vous aime dans le Seigneur. Mais j'ai voulu te donner ce message pour que tu comprennes une réalité. Notre Dieu n'est pas un Dieu violent, n'impose pas toujours. Il est un Dieu d'amour, d'attention. Tu es humain, tu as la liberté de faire des choix et de présenter les choix aussi au Seigneur dans la prière pour que Dieu t'oriente ou de faire des choix de ton cœur, car le Seigneur dit, fais ce que ton cœur désire, car l'Éternel est avec toi. Il a dit cette parole, je pense au livre de Samuel, fais ce que ton cœur désire, car l'Éternel est avec toi. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui vous dit, Shalom.